Bernadette Vergnaud, députée européenne française, a été enseignante à Poitiers, au sud de la France. Aujourd'hui, elle revient à ses premières amours pour expliquer son travail aux jeunes du Collège Rabelais. Mais d'abord, une petite question d'introduction. Alors, quels sont ceux qui auraient envie, déjà dans leur tête, ici, d'aller travailler à l'étranger 1 an, 2 ans, voire plus, pour revenir après riche de cette expérience-là? Peut-être l'Espagne. Je pense que c'est un beau pays. En Belgique pour devenir kinésithérapeute. Dans un pays pas trop loin pour pouvoir rentrer chez moi régulièrement, mais pour découvrir d'autres cultures. En Espagne pour faire du tourisme. Pour les aider à réaliser leurs ambitions, Bernadette Vergnaud travaille depuis 5 ans sur la mise en place d'une carte professionnelle européenne. On n'aura plus besoin de constituer un dossier épais comme ça qui va vous demander 6 mois de travail, 6 mois de démarche administrative. Vous aurez cette carte, vous irez au rectorat ou au ministère et le ministère transmettra au ministère de l'autre pays et normalement, 15 jours, 3 semaines, on a donné les délais. En 15 jours, 3 semaines, vous avez la réponse et vous pouvez partir. Alors cette carte, elle se présentera comment? Elle se présentera avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Ça sera uniquement par Internet. Pour moderniser la directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'eurodéputé a puisé son inspiration auprès des jeunes. La plupart des jeunes qui arrivent maintenant sur le marché du travail sont obligés de bouger. Ce n'est pas forcément une mobilité choisie, c'est une mobilité qui est nécessaire parce qu'on a beaucoup de chômage. Alors on va voir essentiellement des professions médicales parce que ce sont des professions qui sont extrêmement importantes, qui bougent au niveau européen. Il y a beaucoup de mobilité alors que par exemple chez les notaires il y en a très peu. Mais il y a aussi beaucoup de difficultés pour ces professionnels à aller travailler à l'étranger. Il y a aussi les tests linguistiques qui sont importants pour eux, mais il y a toute la reconnaissance des différentes spécialités. Pharmaciens, vétérinaires, dentistes et infirmiers ont ici leurs représentants. Ils font partie des 7 professions à bénéficier de la reconnaissance automatique au sein de l'Union. 7 seulement sur 802 métiers répertoriés en Europe. Focus sur les attentes des dentistes. Notre souhait, c'est d'avoir un cursus de formation de 5 ans représentant au minimum 5000 heures. Tout simplement pourquoi? Pour éviter d'avoir des cursus allégés, d'avoir des universités qui délivrent un diplôme, ce qu'on appelle les universités de vacances, ou vraiment pour avoir un cursus de formation complet et performant. Pour les infirmiers, la priorité revenait à fixer l'âge minimum de début de la formation, une question de maturité. Alors, ce qui est important dans cette directive, c'est vraiment le fait que l'on puisse rester à 12 années de scolarité avant de commencer les études d'infirmière. On ne peut pas imaginer que des jeunes arrivent dans nos écoles à l'âge de 16 ans avec seulement 10 années de scolarité, comme c'est proposé par certains pays. Il y a une difficulté dans cette profession, dans l'apprentissage du métier, qu'on ne peut pas imaginer en ayant 16 ans. Déjà, 18 ans, 19 ans, tel que c'est actuellement, il n'y a pas toujours la maturité qu'on pourrait espérer. C'est vraiment un métier difficile. Au CHU de Poitiers, le diplôme d'une infirmière espagnole a facilement été reconnu. Ses attributions sont identiques qu'elle pratique son métier en France ou en Espagne. Mais ici, on fait plus ou moins les mêmes techniques, c'est aussi selon les services. Mais dans d'autres pays, apparemment, on fait beaucoup de travail d'aide-soignant. On n'a pas droit à l'administration des médicaments, ou pour faire des prélèvements, c'est plutôt les médecins. Nous, par contre, ici, on fait les prises de sang, comme en Espagne, on fait pour prélever, comment on dit, pour la pose de cathéter, c'est nous. Pratiquer le même métier, mais aussi les mêmes compétences, le défi est primordial. Pour les notaires, les spécificités de leur métier les poussent à vouloir être totalement exclus de cette directive. Que le notaire est détenteur d'une partie de l'autorité publique. C'est cette spécificité-là qui fait que, bien qu'on peut avoir des qualifications égales, ce n'est pas la seule qualification professionnelle qui fait qu'on est notaire en France. Mais ici, carte professionnelle européenne pour les métiers qui le souhaitent, cursus uniformisé, les principaux points proposés par Bernadette Vergnaud ont été discutés et affinés au long de leur réunion de travail. Je pense qu'ils sont satisfaits parce qu'on avait vraiment beaucoup travaillé avant le vote. Donc en fait, le vote du Parlement, c'était la suite des longs travaux qu'on avait eus. Alors maintenant, la phase suivante, c'est la phase où je vais m'asseoir à la table des trilogues, ce qu'on appelle les trilogues, avec la Commission, en tant que rapporteur bien sûr, avec la Commission européenne et les 27 États membres. L'objectif, c'est qu'au 30 juin, tout soit terminé, sous présidence irlandaise, qui est très motivée sur cette directive fondamentale pour la jeunesse de demain.